Bienvenue à l'instant de la consultation prophétique avec le prophète de la nouvelle génération, prophète Léonel du ciel Wanji. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Allô? Allô? Oui, prophète. Oui, bonjour. Bonjour, prophète. Bonjour, merci. Oui, Oui, c'était pourquoi, s'il vous plaît? prophète. En fait, Oui, ma belle-fille, elle est tombée malade. Moi, elle vivait avec moi. Sa mère est venue la récupérer il y a peu. Donc, elle est tombée malade chez sa maman. Donc, en tombant malade là-bas, j'ai appris par ses camarades de l'école que ma fille est bien malade, elle a vécu tout ça. Bon, on a essayé d'appeler la maman pour qu'on parte avec l'enfant à l'hôpital. oui, Quand on est arrivé à l'hôpital, on a interné l'enfant, on a dit que l'enfant a l'anémie. Donc on a fait une transfusion sanguine. Donc elle a fait 3 jours, 4 jours à l'hôpital. Quand elle est revenue à la maison, elle est repartie chez sa maman. oui. Bon, prophète, ça fait 2 semaines qu'elle va bien, elle est chez sa maman. Ce matin, j'apprends par une soeur que la maman de l'enfant a appelé et elle a dit que l'enfant a été violé et que c'est mon fils, donc le fils de mon ami qui vit avec moi, qui a abusé d'elle dans la maison. Donc, moi je ne comprends pas. Je me suis dit, mais non, ils sont un nombre de 6, un nombre de 6, oui. Il y a 3 filles, il y a 2 garçons, un nombre de 5. Les filles dorment dans la chambre, les garçons dorment au salon. Comment ça s'est passé? À quel moment ça s'est passé? Donc, chaque soir, je sors de ma chambre, je vérifie les filles. Elles sont toujours en train de dormir. Comment on a pu la violer? Moi, je ne travaille pas, je reste à la maison toute la journée. Ok. Quand le papa rentre, nous, on dort dans notre chambre. Ok. Vous appelez pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est ça? Oui, prophète. Ok. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, prophète. Vous croyez en Oui, Jésus? beaucoup, prophète. Ok. Oui. L'homme, vous vivez avec un homme, non? Hein? Oui. L'homme avec qui vous vivez, c'est est-ce que vous êtes marié en lui, avec lui? Hein? Non, prophète. Vous Pas n'êtes- encore. vous Pas n'êtes- encore, prophète. Vous n'êtes pas marié avec lui, vous n'êtes même pas fiancé avec lui. Hein? Non, prophète. Non. Ok. Non. Comment vous dites que vous aimez Jésus et vous vivez comme ça? Hein? Hein? Prophète. Pardon? Prophète. Je ne sais pas, prophète. Non, vous savez. Vous savez très bien ce que vous faites. Et le problème, c'est que il faut arrêter ça. Arrêter la relation là. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète. Arrêtez la relation là. Ça ne va vous amener nulle part que vous conduire dans la perdition. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète. Voilà. Bon, maintenant, votre type, c'est la même. Je parle de votre copain. Hein. J'ai compris ce que vous m'avez dit. Hein. Moi, je veux d'abord parler sur vous. Oui. Je veux d'abord parler sur vous parce que votre vie d'abord, ce n'est pas propre. Il faut que votre problème d'abord vous-même soit résolu devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la façon dont vous vivez là, ça ne plaît pas à Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça ne plaît pas à Dieu parce que si vous continuez comme ça, vous êtes en train de faire périr votre âme dans le silence sans savoir. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète. Voilà. Et le monsieur même avec qui vous vivez ici, lui-même, il n'est pas correct. Donc, il faut faire attention. Parce que vous allez vivre comme ça. À la longue, il va aller chercher une autre femme pour l'épouser. Il ne va pas vous épouser. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Écoutez bien ce que je dis. Le monsieur avec qui vous vivez ici, votre copain ici, si vous continuez comme ça, vous acceptez ça comme ça là, non seulement vous péchez contre Dieu, mais à la fin, il ne va pas vous épouser. Il va aller épouser une autre fille.
Donc, je vous parle des choses à venir. Si vous vous amusez. Voilà. Vous appelez lequel? Vous appelez d'où? Ok. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Parce que vous êtes en... C'est une perte de temps. Vous comprenez? C'est une perte de temps. Voilà, c'est une perte de temps. Donc maintenant, concernant l'enfant dont on parle qu'elle a été violée, la personne dont vous parlez, c'est elle qui a été violée. Oui. Ok. C'est votre belle-fille. Ok. Quand vous dites votre belle-fille, c'est l'enfant de la personne avec qui vous vivez? Oui, il faut faire. Ok. D'accord. En fait, ce que vous deviez comprendre, c'est que est-ce qu'elle-même d'abord, elle a dit qu'elle a été violée? Bon, c'est ça qu'elle a dit à sa maman. Oui. Elle a dit à sa maman que je sens, c'est le petit qui vient avec nous. Oui. Qui est sorti avec elle dans la maison. Il a quel âge, le petit là? Il a 22 ans. Il a 22 ans. Ok. Bref, ce que vous deviez comprendre, moi j'ai vu des attouchements. Est-ce que tu comprends? Oui. J'ai vu des attouchements. Donc, la petite n'a pas menti. J'ai vu déjà des attouchements. J'ai vu le petit là, il a fait des attouchements à la petite. J'ai dit quoi? Des attouchements. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Je parle, voilà, je parle des attouchements. Je parle des attouchements. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est ce que je peux vous dire concernant ça. Vous comprenez? D'accord, prophète. Oui. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est tout, non? Vous avez eu la réponse, non? Oui. Ok. Donc, il faut beaucoup conseiller le petit là. Il faut beaucoup conseiller l'enfant de 22 ans là. Parce qu'en lui aussi, je vois un esprit de masturbation sur lui. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète. Voilà. Donc, je vois un esprit de masturbation. Et les attouchements, si vous ne pouvez pas rester dans une maison, déjà même vous-même, vous n'êtes même pas en règle devant Dieu. Vous êtes encore avec un enfant. Vous êtes avec les coups, c'est-à-dire c'est le désordre en fait, c'est le désordre. C'est le désordre total. Est-ce que vous comprenez? C'est le désordre. Donc il faut essayer de ranger ça. Vous comprenez, non? Et il faut beaucoup parler au petit de... Il faut beaucoup parler au petit à votre garçon là. Donc, quand vous recevez une accusation sur votre enfant, ne mettez pas votre main dans le feu que c'est faux. Parce que vous ne savez pas de quoi vos enfants sont capables. Est-ce que vous comprenez? Les enfants là, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Donc, si on vient, on accuse c'est ton quoi? Ton beau frère, ton beau fils. C'est ça, non? Hein? Voilà. Si on vient, on accuse votre beau fils. Si on vient, on accuse votre beau fils qu'il a violé la fille, c'est quoi? C'est votre petit-fils ou c'est votre petite-fille ou c'est quoi? Si on vient donner des accusations, ne venez pas directement vous dites non, il ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut chercher d'abord à examiner parce que devant vous, il a l'apparence de quelqu'un de bien, mais vous ne savez pas ce qu'il fait derrière. Hein? Oui. Voilà. Et évitez que les enfants vivent comme ça dans la maison. Parce que c'est ça qui occasionne tous ces problèmes-là. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète. Voilà, donc c'est ça. Ok. Est-ce que vous voulez renoncer à ça? Vous voulez renoncer à la relation dont je vous ai parlé tout à l'heure? Ce qui vous concerne. Oui, prophète, je ne veux pas les règles, prophète. Non, vous ne voulez pas être dans les règles. Quand vous allez raccrocher là, vous allez continuer à vivre avec lui. C'est ça qui m'arrange. Je voulais prier pour vous, mais je ne peux pas comme ça là. Il faut bien réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que vous vous attachez parce que vous prenez ce monsieur comme votre devant derrière. Hein? Oui. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, prophète. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai vu dans l'esprit. Et Dieu m'a dit, vous n'êtes pas prête. Vous parlez seulement.
oh, je m'apprêtais déjà à prier pour vous. Donc, allez réfléchir. Quand vous allez vraiment prendre la décision de sortir de là, vous demandez-lui d'aller vous épouser. Ça coûte quoi? Le mariage, vous n'êtes pas obligé de dépenser des millions. Hein? Vous pouvez faire un truc de place. Hein? Voilà. Mais je suis en train de voir, quand vous lui parlez de ça, il tourne. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Donc, il tourne parce que dans son cœur, ce n'est pas avec vous qu'il sera. Je vous dis devant Dieu. Il va, si vous continuez à accepter ça comme ça, il va vous utiliser, vous perdre le temps. À la fin, il va aller épouser quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, je vous ai donné la prophétie. C'est à vous de prendre ou de rejeter, ça dépend de vous. Mais Dieu a parlé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vous passez une bonne journée. Merci beaucoup, prophète. Ok. Merci à vous aussi. Ok. Bye. Merci, prophète. Alléluia.